Hello, bonjour. On va parler aujourd'hui de Meghan Markle, Thomas Markle et du procès qu'elle a intenté à la Associated Press, c'est-à-dire la compagnie qui possède le Daily Mail et certains médias tabloïds anglais. Donc, je vais revenir un peu pour mettre dans le contexte. Meghan Markle a porté plainte contre cette compagnie parce qu'ils avaient publié une lettre qu'elle avait envoyée à son père. Depuis, le procès a été ajourné et le juge a autorisé cet ajournement il y a 2 ou 3 semaines de ça. À l'époque, le père de Meghan s'était insurgé en disant qu'il voulait que ça se passe aussi rapidement que possible parce que sa santé en dépendait, qu'il ne se sentait plus aussi fort, que les gens ne vivaient pas jusqu'à 80 ans. Rappelons qu'il a 72 ans, il me semble, et que voilà, il avait des problèmes de santé, il n'était pas bien, il était malade et tout ça. Maintenant, le juge vient de publier en fait le rapport de l'audience qui a eu lieu et les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision-là. Premièrement, il explique que le père de Meghan Markle ne connaît pas la raison pour laquelle il y a eu ce report de date du procès, du début de procès. Il n'y a que Meghan Markle et les avocats de la partie adverse qui connaissent la raison. Il leur a interdit de partager ça avec la presse. Deuxièmement, il dit en fait que le père n'est pas un témoin important dans ce procès-là. Et d'ailleurs, il a précisé que d'après les éléments qui lui ont été fournis, le père n'a pas une place centrale dans ce procès parce que ça ne compte pas sur la vie subjective du père, mais sur les faits qui se sont passés. Donc, il dit tout simplement que voilà, le père de Meghan Markle n'est pas important, son témoignage n'est pas déterminant dans la ligne de défense de la partie adverse, c'est-à-dire des tabloïds. Il dit aussi en fait que il n'y a aucune preuve que la santé du père de Meghan Markle puisse être un problème et l'empêcher de voyager pour venir en Angleterre. La défense n'a pas fourni de certificat médical prouvant qu'il est malade, qu'il est au bord de la mort, comme il le dit, qu'il serait sur le point de mourir. Il explique tout simplement qu'il n'y a pas de preuve suggérant cela. En plus, il dit s'il venait à y avoir un problème et que Thomas ne pouvait pas voyager, de toute façon, Thomas avait tout mis sur papier et avait signé ce papier comme témoignage sur ce qui s'est passé. Donc tout est sur papier et ça sera admis automatiquement en cours au tribunal. Et il a aussi dit que de toute façon, s'il ne pouvait même pas voyager parce qu'il est malade, il peut enregistrer sa version, son témoignage, et ça serait joué lors du procès. Il a encore ajouté qu'au pire des cas, s'il ne pouvait pas voyager, il pouvait toujours rester aux États-Unis et faire tout par vidéo. Donc ça, c'est pour empêcher Thomas Markle de dire partout qu'il est trop faible pour voyager, qu'il ne peut pas voyager. Le juge est en train de lui dire que si tu prends la décision de voyager, c'est ta décision à toi parce que tu as toutes ces options qui te sont offertes. Donc tu peux ne pas venir le jour du procès, tu peux rester aux États-Unis et le faire par vidéo link. Il n'y a pas de raison qui ne repousse pas, de raison valable, qui ne repousse pas le procès. Tu ne m'as pas fourni de preuve que tu avais des problèmes de santé. Tout simplement ça. En fait, il joue depuis les victimes dans les médias et les médias qui le soutiennent alors qu'il n'y a pas de preuve que sa santé était un problème. Et je pense d'ailleurs que l'avocat de la défense n'a pas fait de lui un témoin clé parce qu'ils ne veulent pas qu'on rentre fouiller pour savoir si vraiment il était malade. Donc il y a plusieurs personnes qui ont dit en fait qu'il n'était peut-être pas malade, qu'il est juste allé à l'hôpital pour vérifier un petit truc parce qu'il avait eu un malaise, mais on n'a jamais eu de preuve formelle qu'il avait eu une opération. Un docteur avait juste dit qu'il était passé à l'hôpital pour quelques tests, mais on n'a pas précisé de quel test il s'agit parce que c'est un dossier qui est confidentiel. Donc vous voyez comment il a pu jouer avec les médias pour dire en fait que voilà, il était malade, il a eu une opération, mais on peut pas vérifier ça parce que c'est un dossier confidentiel, on peut pas donner ce genre d'informations. Donc le juge confirme, il dit vous ne m'avez pas donné de certificat médical qui affirme que monsieur celui-ci et ça a des problèmes de santé. Donc je ne peux pas autoriser sa demande de ne pas accepter le report de l'audience. Et Meghan Markle, d'après le juge, a une raison valable de repousser ce procès. Donc voilà, c'est cette information qui est sortie hier, ça dépendra de quand je posterai cette vidéo, et qui quand même apporte un éclairage sur toute cette affaire. Et c'est important puisque s'il arrive quelque chose, par exemple à Thomas Markle, s'il décide de voyager pour assister au procès, ça ne sera pas la faute de Meghan parce qu'on lui a donné toutes les options possibles pour pouvoir participer à ce procès sans qu'il n'ait besoin de se déplacer. S'il se déplace, c'est parce qu'il veut créer toute une sorte de problème et qu'il soit dans tous les journaux anglais. La balle est dans son camp et ce n'est pas la faute de Meghan si par exemple il voyage, il a un infarctus, ce n'est pas sa faute à elle. Pour l'instant, il n'y a qu'un tabloïd qui a publié, je crois que le Time a publié, le Daily Mail ne l'a pas encore fait. Le juge explique que non, il n'y a pas eu d'évidence de preuve que il a un problème de santé. C'est ce que les gens avaient dit dès le début. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Je prie de tout cœur qu'elle gagne. Ça donnera une gifle aux médias qui ne l'ont pas épargnée depuis 4 ans qu'elle sort avec le prince Harry, qu'elle est avec le prince Harry. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Aussi, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à me soutenir en cliquant sur les liens qui sont dans la description et en premier commentaire,
afin de faire un don d'1 ou 2 pièces à la chaîne afin qu'elle puisse survivre et que j'ai le temps de m'y consacrer. Je tenais à remercier ceux qui ont déjà fait les dons. Il y a 8 personnes jusqu'ici qui l'ont déjà fait. Merci encore et j'appelle les autres si vous souhaitez bien sûr à le faire aussi. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.